Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a des écluses dans les cieux. Et les seules choses qui sont capables d'ouvrir les écluses des cieux, c'est les dîmes. Cette parole ou ce verset, lorsqu'il est dit, prononcé dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, dans le milieu chrétien, il fait toujours l'objet d'un débat. Il n'en est rien de ce moment pour moi de susciter une polémique quelconque ou un débat. Il s'agit pour moi d'enseigner la véracité des Saintes Écritures. Remarquez ici que le mot écluse est lié à l'ouverture et aussi à la fermeture. Des eaux, des pluies qui proviennent du ciel. Le premier contexte où le mot écluse ont été déclarés, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 7. Lorsque Dieu fit pleuvoir ou déverser le déluge sur la terre. Il est écrit dans Genèse chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, les écluses, lorsqu'elles s'ouvrent, elles déversent quelque chose. Elles déversent la pluie. Dans le cas de Genèse chapitre 7, il s'agit bien entendu de la destruction de tout ce qui empêchait à la gloire de Dieu de se manifester sur la terre. Et dans Malachie chapitre 3, verset 11, il est mentionné les écluses des cieux pour montrer dans quelle dimension Dieu est capable de bénir son peuple d'une manière spectaculaire, d'une manière extraordinaire. Lorsque nous parlons des écluses, nous voyons un système de fermeture et d'ouverture. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent s'ouvrir que si quelque chose est déclenché. Et les seules choses qui déclenchent les écluses des cieux pour faire déverser la pluie, la bénédiction sous forme de pluie dans la vie des enfants de Dieu, c'est les dîmes. Les dîmes sont une clé extraordinaire. J'aime. Dans le contexte de Malachie, chapitre 3, verset 10, vous allez voir 2 ou 3 choses. La première, c'est l'aspect de la pluie. Pourquoi parle-t-on de la pluie? Parce que le contexte dans lequel cette parole est adressée aux Juifs, au peuple de Dieu, c'est parce qu'il n'y avait pas d'échange monétaire. Toute leur activité était liée au sol, à la terre. Et la terre devait produire de la verdure, produire des semences, et cette verdure servait à la nourriture de bétail. Donc, s'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait jamais eu de bénédiction et d'abondance. C'est pourquoi Dieu parle d'abondance. Un autre aspect de cette vérité, c'est que vous allez voir que la Bible parle
de menace. Dieu dit, je menacerai ce qui vous empêche de récolter. C'est-à-dire, la dîme déploie le système de défense céleste pour tout ce qui vous appartient. Oh, quelqu'un a raté cela. Je voudrais dire que la dîme est la clé, une des clés qui déclenche les écluses des cieux. Et lorsque les écluses des cieux se déclenchent, non seulement elles déversent d'abondantes bénédictions dans votre vie, mais également le système de protection rapproché, extraordinaire de Dieu vous est accordé. Dieu dit, je menacerai ceux qui dévorent. Le diable est un voleur. Il veut voler votre destin, il veut voler votre prospérité, il veut voler votre épanouissement. Et Dieu a caché ces choses aux sages de ce monde et il a révélé ces choses à son peuple. J'aimerais, Dieu veut vous enrichir, mais Dieu veut que vous compreniez une chose. Il vous a donné les clés. Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Chaque fois que vous chercherez un miracle particulier dans le domaine des finances, de la prospérité financière, de vos entreprises, de tout ce que vous projetez à faire, Dieu vous donnera une instruction. Et parmi les instructions les plus courantes, stables, constantes, que Dieu vous demandera de respecter, c'est celle de payer vos dîmes. Les dîmes sont comme les impôts qu'un citoyen paye à son État. Grâce aux impôts, la nation fonctionne. Les routes sont construites, l'électricité, les écoles, la santé. Dans le jargon économique, on appelle ça l'argent du contribuable. Et en retour, cette personne, ce contribuable, a droit à la protection des services de sécurité. Il a droit à la santé, accès à la santé. Il a droit à l'éducation. Les impôts vous font entrer pour jouir des droits légaux d'une nation. Mais Dieu est au-delà de ça. Dieu a dit, lorsque vous payez vos dîmes, il déverse en abondance et vous verrez si il ne le fait pas. Le dernier aspect, c'est l'aspect légal de la dîme. Le citoyen qui consomme, qui jouit des biens d'une nation, mais qui ne paye pas ses impôts, est considéré comme un voleur. On appelle ça la fraude fiscale. Celui qui ne paye pas ses impôts est considéré comme un fraudeur fiscal. Ainsi, Dieu va dire à son peuple, pourquoi me volez-vous? Vous me volez lorsque vous ne payez pas vos dîmes. C'est un droit, c'est un devoir qui vous est dû. Vous devez le faire, vous devez l'accomplir. Donc, on ne demande pas la vie d'un contribuable lorsqu'il doit payer ses taxes et ses impôts. Cela lui est imposé. La dîme est imposée aux chrétiens. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas selon les sentiments. Et lorsque ceci n'est pas respecté, le système de récupération des impôts mettra sa machine en marche pour récupérer. Et dans certaines nations, vous êtes passible d'être condamné parce que cela peut être un délit.
et un grand délit. Chers amis, l'idée, ce n'est pas de vous faire peur. C'est une étude comparative pour vous montrer la dimension, le regard particulier que Dieu met ou donne dans cette thématique sur les dîmes. Je voudrais conclure par une parole extraordinaire d'un homme par qui Dieu fait des grandes choses dans ce monde. Et cet homme va déclarer ceci, que la dîme est la source surnaturelle de toutes les provisions dont vous avez besoin. Honorez Dieu en respectant ses commandements et ses lois et en payant votre dîme. Cela prouve que vous êtes un citoyen des cieux, un ambassadeur de Christ et vous pratiquez le sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Amen.